Juan Branco, personnalité controversée, ne cesse de faire parler de lui grâce à ses opinions tranchées et ses écrits enflammés. Le 10 août 2025, il publie sur X une déclaration qui secoue la toile, accusant Emmanuel et Brigitte Macron de cacher des vérités dérangeantes sur leur vie privée, attisant ainsi des spéculations qui déchaînent les réseaux sociaux et provoquent un véritable séisme dans l'opinion publique. La France, déchirée entre le Rassemblement national, RN, et les murs d'argile construits par les élites médiatiques pour faire taire les voix discordantes, assiste à ce scandale avec une étrange combinaison de stupéfaction, de fascination et de scepticisme. Un article de Valeurs Actuelles paru le 11 août 2025 rapporte que Branco affirme détenir des informations compromettantes, bien qu'il n'ait pour l'instant aucune preuve concrète à présenter. Ces déclarations viennent raviver des rumeurs qui circulent depuis des années, amplifiées par des figures conservatrices internationales. Macron, appuyé par des médias comme BFM TV et France Info, dénonce ce qu'il appelle une campagne de désinformation et menace de poursuivre Branco en justice. Mais au-delà de ces accusations, ce scandale met en lumière une faiblesse flagrante, une vulnérabilité qui risque de faire s'effondrer l'image soigneusement entretenue de ce président moderne et intouchable. Pourquoi cette déclaration choque-t-elle de Branco? Pourquoi Macron est-il si fragile face à ces accusations? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations internationales dans un contexte déjà tendu par des crises multiples? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches de Branco, relayées par CNews et des posts viraux sur X, sont formelles. Les Macron cachent des vérités que les Français méritent de connaître et ils feront tout pour me faire taire. C'est un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la transparence dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratives officielles imposées par les élites. Le Rassemblement national, RN, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Des remparts que les élites croyaient indestructibles s'effondrent comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité. Le Rassemblement national, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban et Giorgia Meloni, qui soutiennent des voix comme celle de Branco pour défier les narratifs officiels des élites mondialisées. Tout appelle à une transparence absolue dans les affaires publiques, qui doit être rendue publique sans concession ni tabou. Dans une interview à CNews le 12 août 2025, Branco insinue que l'Élysée use de pression judiciaire pour le faire taire, citant des menaces de poursuite pour diffamation, mais sans apporter de preuves formelles à ce jour. Pendant que l'opinion publique s'enflamme avec des hashtags comme #MacronScandale trending sur X, Macron semble incapable de répondre avec force ou de calmer les spéculations qui prennent une ampleur mondiale. L'Élysée a tenté de minimiser la déclaration de Branco, la qualifiant de diffamation pure et simple dans une déclaration rapportée par Le Figaro le 13 août 2025. Une erreur colossale qui n'a fait que catalyser les spéculations et amplifier l'attention mondiale sur ce scandale. Selon Le Point, Macron a menacé de poursuites judiciaires contre Branco, arguant que ces accusations sont infondées et visent à déstabiliser la présidence. Mais cette réponse agressive a eu l'effet inverse, alimentant les théories sur X et dans les médias alternatifs, où des posts comme celui de Peuple Patriote France, publié le 13 août 2025, accusent l'Élysée de censure désespérée et d'abus de pouvoir. Branco, dans un thread publié sur X le 14 août 2025, a doublé la mise en affirmant que l'Élysée mobilise des ressources considérables pour protéger un secret qui menace leur légitimité. Cette affaire, bien que dépourvue de preuves concrètes pour l'instant, a relancé des rumeurs de longue date, amplifiées notamment par des figures conservatrices comme Candace Owens, qui a tweeté son soutien à Branco, déclarant « La vérité finira par éclater ». Macron joue double jeu depuis des années.
En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants, notamment sur la question migratoire, les relations internationales et maintenant sa vie personnelle. Ce scandale, amplifié par les réseaux sociaux, met Macron dans une position intenable et révélant un président aux abois, prêt à tout pour protéger son image. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président si fragile face aux accusations de Juan Branco? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez, le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Non, faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa gestion de ce scandale, comme rapporté par Valeurs Actuelles, montre une panique croissante. En menaçant Branco de poursuites, Macron espère étouffer l'affaire, mais il ne fait qu'attiser les flammes d'une controverse qui menace sa présidence. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou relatable, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Sa réponse à Branco, menaçant de poursuites judiciaires, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère nier, minimiser et réprimer plutôt que d'affronter la réalité avec courage et transparence. Cette affaire, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs, met en lumière un président qui craint la vérité et qui est prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la liberté d'expression. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires, des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat? Des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Et le summum de cette tragédie, le manque chronique de fermeté de Macron. Une faiblesse qui le rend imprévisible et vulnérable. Face à des figures comme Juan Branco ou des adversaires géopolitiques, il a toujours esquivé les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux ou les reculades face à la pression populaire ou internationale. Ce schéma traverse toute sa vie. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre mouvement et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant toute conviction initiale pour suivre les tendances mondialisées. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères. Sa tentative de réponse à Branco, loin de montrer du leadership, a révélé un président incapable de gérer une crise personnelle sans recourir à la répression judiciaire. Une stratégie qui ne fait qu'alimenter les spéculations et fragiliser davantage sa présidence.